revanche, match commenté par Charles Bietri et Julien Lortie. Voilà, l'arbitre est belge et ça rentre très vite avec Jacob en culotte noire. Voilà, le combat démarre sur un rythme totalement différent du premier. Les deux hommes très entreprenants. Il faut rappeler aussi que les combats entre deux gauchers ne sont pas forcément très spectaculaires. Mais j'espère que Ludovic est là pour nous démontrer ça ce soir que le contraire. Ah voilà, la première uppercut de Ludovic Proto, c'est uppercut, une de ses armes principales. On va s'en servir pour mettre l'Écossais à distance. Il faudra faire aussi attention à l'Écossais avec la tête car ça fait partie de la boxe aussi. Pas dans les coups réguliers mais dans les corps à corps il va falloir faire attention car une arcade ouverte pour abréger le combat d'un côté ou de l'autre. Et c'est pas ce qu'on recherche tout de suite. Voilà, très bonne sur les rentrées, cette uppercut du gauche, c'est une superbe arme. Il faut rappeler aussi que Gareth Jacob a un très bon bras droit et il s'en sert à merveille pour pouvoir préparer ses attaques. Et je pense que Ludo devrait plus travailler son bras droit pour pouvoir égaler quand même l'Écossais. C'est ce qu'il cherche à faire avec ses bons directs du droit. Je crois qu'avec ses directs du droit, il va empêcher de boxer Gareth Jacob et puis je crois que ça va être un de ses points forts sur ce match et je crois qu'avec ce bras droit, c'est ce qui va faire le match car Ludovic sait s'en servir et il faut qu'il s'en serve pendant tout le long du match et pas que pendant un round. Et on voit Gary Jacobs qui sait venir faire le combat de près. Heureusement bloqué par les gants de Ludovic Proto, ce uppercut. Tous les cas dans ce premier round a été, on a vu quasiment plus de choses que dans les 12 rounds du premier championnat. Dans le coin de Ludovic Proto, Monsieur Damon, le carrière sur Côte d'Arrêt. Les organisateurs de cette soirée voudraient donner un petit clin d'œil et remercier toutes les personnes qui sont parmi nous pour planifier d'être parmi nous ce soir, notamment un monsieur qui est maintenant un activiste de la boxe, monsieur Richard Antonina. Également à ce côté, le comédien Pierre Richard. N'oublie pas, Ludo, que ton direct du droit va faire la différence. Sans courir devant toi. On va faire ta puissance. Yves Régnier. Des retraits, Ludo, Guillermin. Un metteur en scène qui avait fait un très beau film sur la boxe, Yves Poissé. C'est très bien ce que ça fait. Accompagné avec l'acteur qui jouait dedans, monsieur Jean Carmet. Respire bien. Aussi vite que lui avec le bras droit, d'accord aussi. Deuxième reprise. Et Aquaviva aussi dans le coin. 4, faudrait pas qu'il y ait trop de monde quand même. Pour l'instant, Ludovic a fait un très bon premier round. Espérons que ça va continuer comme ça pour Giga son titre européen. Oui, parce que les titres européens, il n'y en a pas tellement. Tafer, Boudouani, Kayumba, Mendy. Celui-là, le 5e. On voit deux styles complètement opposés, quelqu'un qui cherche à rentrer encore à corps, qui est l'Écossais, et Ludovic qui lui essaie de boxer à distance et qui ne sait pas comment ça faire. Oui,
Ouais, parce que Gary Jacobs s'est également énormément préparé dans la banlieue de Glasgow pendant 8 semaines et il paraît plus vite que lors du premier combat. Et Ludo, je crois, à l'arcade droite coupée. Oh, et il vient d'être touché sur ce crochet du droit. C'est vrai qu'il était un peu en déséquilibre, mais il était surtout gêné par cette blessure à l'arcade. C'est la première fois que Ludovic Proto va faire dans sa carrière. Attention, il reprend encore à gauche. Oh là là, ça va mal pour le Français. Gary Jacobs déchaîné. Il faut que Ludovic Proto s'accroche, il faut qu'il laisse passer l'orage, mais on est seulement au milieu de cette reprise. Ah, je vous disais qu'il était préparé, Jacobs. Il a mis ses dubs dans son coin. Ils étaient venus là remonter comme c'est pas possible et les gauches passent. Et la blessure à l'arcade de Proto saigne énormément. Si Ludovic Proto atteint la fin de cette reprise, le rôle de Jean-Pierre Charvet, qui est là pour soigner la blessure, sera capital dans la minute de repos. Et encore à gauche. La blessure fait aussi partie des mauvaises choses de la boxe et comme on peut s'en rendre compte ce soir, Ludovic en est victime. Et Gary Jacobs va essayer d'exploiter ça au maximum. Mais il ne faut pas que Ludovic fasse trop attention à cette arcade. Il faut qu'il continue à boxer à distance et non pas qu'il fasse un peu n'importe quoi. Gary Jacobs fait un très bon round, très bon round. Il faut que Ludovic Proto finisse, il reste 25 secondes, finisse cette reprise, puis après retrouve ses esprits, soit bien soigné. Sans ça, on va au-devant d'une cruelle désillusion. Et on est tout prêt, là, on est tout prêt. Oh, il est très inquiet pour sa blessure, le Ludovic Proto, et j'ai peur qu'il ait raison d'être très inquiet. Prenez ça, bordel. Laisse-moi travailler. Laisse-le travailler. Tu me laisseras travailler. Si tu laisses le dire Loulou, laisse-moi travailler. Ludo, ce roule-là. Arrête de bouger. Ce roule-là. C'est difficile. Mais si tu es intelligent, Ludo, tu vas gagner. Très bien, ne bouge pas, laisse-moi travailler. Très bien. Laisse-moi travailler comme ça. Si tu n'as pas été KO là, Ludo, avec ton intelligence, tu vas gagner. Tu vas boxer avec ta droite. Ok? Avec ta droite, quand il te laisse te frapper comme tu as fait devant toi, tu vas tout en l'air. Ne cours plus, hein? Lulu, j'ai confiance en toi, je te dis que tu vas gagner. Grosse blessure, gros crochet du gauche aussi de la part de l'Écossais. Ce round est très important pour Proto. Il faut qu'il retrouve confiance et il faut qu'il entame un petit peu la confiance de l'Écossais. Je crois que c'est primordial pour Ludovic qui reprenne confiance en lui et donc pas qu'il sache sur cette blessure et qui continue à faire son match comme il l'avait fait dans le premier round. Qui va faire la différence et puis il faut que Ludo se serve énormément pour marquer des points. Sans prendre trop de risques, sans griser parce qu'il a passé 2-3 directs du droit car le danger est toujours là en face. Et je crois que Jacobs est également coupé à l'arcade. Également coupé à l'arcade droite sur cette rentrée. Il ne faut pas qu'il cherche pas du tout le corps à corps, il faut continuer à boxer comme au début du round. Il va donner ses droites et encore ses droites. Car là il entre dans le jeu de Gary Jacobs, c'est-à-dire se faire accrocher et prendre quelques petits coups en corps à corps qui vont encore ouvrir plus sa blessure. Et Ludovic devrait se servir encore plus de son direct droit. Allez, rentrée de tête, hein. Choc de gaucher, les rentrées de tête sont terribles. 2 arcades déjà ouvertes.
Et il y aura d'autres chocs de tête encore dans ce match. Je veux dire que ces deux boxeurs qui envoient énormément à Ludovic qui veut garder son titre et puis Gareth Jacob qui veut lui prendre. Ils sont préparés à fond et puis on voit bien que depuis le départ ça a été à fond et puis Ludovic est en train d'avoir du mal de garder Gary Jacob à distance maintenant. S'il ne le garde pas à distance, Ludovic Proto ne gardera pas non plus sa ceinture européenne des poids welter. voilà, il faut qu'il continue à mettre ses droites au niveau. Depuis la deuxième minute, il est entré totalement dans le jeu de Gareth Jacob. Eh oui, Gary Jacob, bon, qui a été heureusement moins fringant. Ludovic Proto a récupéré en partie. Ferme l'œil, ferme l'œil. Ferme l'œil, ferme l'œil. Bouge pas la tête. Julie, je te parle avec toi. Tu vas gagner sur lui. Je ne veux pas que tu t'accroches. Je ne veux pas que tu cours sur tes droites. Vas-y. Il est coupé plus que toi, lui. Laisse-moi faire. Voilà, fin de la troisième reprise. La blessure de Ludovic Proto va s'aggraver et on se retrouve tout de suite à l'appel du 7e round. Allez, on attaque la deuxième partie du combat. On peut penser que Ludovic Proto est très prêt. Allez, disons, voilà, bon plaçage, il y a un point pour l'Écossais. Je pense que Ludovic accepte le corps à corps, parce que sinon ça va réduire ses chances de garder sa ceinture. Ça, c'est des coups qui font très mal. Le coup en dessous. Ouais, celui-là aussi. Ah, il a de la vaillance, cet Écossais. Beaucoup de vaillance. Voilà, Ludovic peut plus se servir de son bras droit. Et il repasse à droite et il est touché, Ludovic, même s'il essaie de montrer qu'il n'a pas eu mal, il a mal et il reprend encore des coups au corps. C'est Gary Jacob qui est en train de prendre la direction du match là. Ludovic chasse les points de force et puis ça ne lui va pas du tout sur ce coup là. Il aurait dû faire comme au route précédent, continuer à tourner, se servir de ses bras. Ah voilà, un round qu'il est en train de perdre nettement et ensuite il est en train de les éprouver. Et la colonie anglaise exulte parce que pas mal d'Anglais ont fait le déplacement depuis Glasgow. Pas mal d'Écossais. C'est-à-dire qu'ils avaient un week-end chargé, les Écossais. Ils ont pu aller au parc cet après-midi. Ça s'est pas très bien passé pour eux. Pour le moment, ça va mieux pour eux là. Allez, bon crochet gauche de Ludovic Proto. Ludovic doit bien monter les mains, car après cette blessure, le sang lui coule dans l'œil et il va falloir qu'il se rattrape quelque part, donc il faut bien qu'il lâche par la droite. Car Gareth Jacob a un très bon bras gauche aussi. Gary Jacob fait une très belle 7e reprise. Et il a frappé au corps. Et il a touché au corps, il a touché en haut. Et toujours un coup d'œil de l'arbitre belge sur la blessure de Ludovic Proto. Pour le moment, Jacobs a toutes les cartes en main. Ça va mal pour le champion d'Europe.
Comment tu es, je veux savoir comment tu es. Laisse-moi travailler. Hein? Alors maintenant, il faut faire la différence. La glace. Il faut pas que tu tombes sur Alors tes la doigts, tête, faut pas la prendre de ton fait. Fais des pas de retrait, vas-y, amuse-toi avec, tu sais boxer, mec. Hein. Bon. On est un peu de Allez, retard. maintenant, faut se relayer. Hein. Fais le frapper dans le vide un peu. Faut faire la différence. Et le bras droit, très vite. 8e reprise. Eh oui, il faut faire la différence car Ludovic Proto est mené, Ludovic Proto est blessé, Ludovic Proto est allé à terre à la deuxième reprise. Ça fait beaucoup. Ludovic se sert aussi beaucoup de sa tête pour comprendre bien ce que les hommes de coin lui disent, c'est-à-dire rester à distance et se servir de saut direct du droit. Ludovic a voulu chercher le contact et c'est très mauvais pour sa blessure. Il ne faut pas qu'il renouvelle encore des opérations comme ça. Voilà, donc il se sert de son bras droit pour retenir l'Écossais. Le combat est pas fini, on peut se rappeler si on va être optimiste qu'il avait fini plus fort que Jacobs la première fois. Mais la première fois, il n'avait pas trouvé la solution au problème Jacobs, mais Jacobs n'avait pas du tout trouvé la solution au problème Proto. Et cette fois-ci, Jacobs a trouvé lui la solution au problème du Français. Il faut dire que Jared Jacob est un peu plus expérimenté quand même que Ludovic Proto. Après avoir rencontré Barry McGears, actuel champion du monde. C'est un homme très solide, Jared Jacob. Ah, il donne des bonnes droites au corps, Jacob. C'est primordial qu'avec les roues, ça tape son homme. Alors qu'il peut enchaîner vite comme Proto vient de le faire dans le coin, c'est mieux, c'est de meilleure qualité. Et la blessure de Jacob s'aide aussi. La blessure de Jacob est large aussi. Hein. Ouais, retour avec la tête de Jacob, c'est dangereux. Sur le cycle libre pour Ludo. Ah, il a son public, il est chez lui, il est sur son ring favori, dans sa salle favorite. Il a tous ses copains au bord. Et il est touché, terriblement touché sur ce crochet du gauche. Oh, Ludovic Proto est au bord du chaos. Il faut absolument qu'il se sorte des cordes ou qu'il s'accroche. Oh, c'est terrible de nouveau pour Ludovic Proto, c'est le calvaire. Il va aller à terre, certainement, c'est impossible qu'il puisse résister à cette grêle de coups. Et l'arbitre ne compte pas debout. Il rendrait service aux Français s'il le concède. Fin de route terrible pour Proto qui a un mal fou à rentrer dans le coin. Je ne sais pas s'il va repartir, Ludovic. Je me demande même s'il doit repartir. Non, laisse la coupure, laisse la coupure. Dis-moi Ludo, le moment est dur, mais tu peux surmonter. Écoute-moi là maintenant. Hein. Mesdames, Messieurs, Ça va, Jean-Pierre. février, à la réouverture pour la boxe de l'Élysée Montmartre avec le combat de J'ai besoin que tu me dises quelque chose. J'ai besoin. Autrement, j'arrête le combat. Vas-y. 16 février à 20h à l'Élysée Montmartre. Ludo, faut pas faire un round de trop. Comment tu es? Comment tu es? Tu tailles ce rouge, tu t'arrives pas, j'arrête. Si ça va pas là, j'arrête. J'avais entendu lui à Carriès dire si ça va pas j'arrête, mais je vois pas comment ça pourrait aller. C'est impossible que ça aille. Et voilà, il va à terre. Jette l'épaule, c'est fini. Jette l'épaule du Ludovic Proto, le plus champion d'Europe. Gary Jacobs vient de gagner par jette l'éponge à la 9e reprise. Terrible combat pour Ludovic Proto. Il n'a pas pu résister à l'épreuve de force que lui a imposé l'Écossais. Blessé très vite, touché dès la 2e reprise. Calvaire enduré par Ludovic Proto qui subit là sa première défaite
combat, c'est sa première défaite, mais qu'elle est douloureuse. Quelle est douloureuse et qu'elle va lui laisser des traces physiques, des traces morales. Ludovic Proto a perdu logiquement ce combat, Julien. Oui, tout à fait, là il n'y a aucune discussion et je pense que c'est très bien que Michel Agraïev y jetait l'éponge car il ne faut pas faire le round de trop au boxeur et je crois que dans un sens c'est très bien que tout soit arrêté là car Ludo était un petit peu en retard au pointage. Voilà, Ludo très marqué par cette blessure à l'arcade. Marqué par cette série à la fin du 8e, on va revoir des ralentis de la fin du 8e, on va voir, je ne sais pas si c'est 8e ou 9e. Là, Ludovic ne pense qu'à se protéger, il n'est plus du tout en état de se défendre, il n'est plus en état de combattre. Voilà une droite terrible là, qui va l'envoyer, c'est celle qui l'envoie au sol au 9e. À la tempe et il a absolument pas récupéré dans la minute de repos. Ça c'est des points qui sont cruciaux en boxe et Ludovic en a été victime ce soir. Oh dur, très dur. Honnêtement, j'ai pas le courage de demander à Ludo de venir nous parler ou d'aller le retrouver. Ludo souffre beaucoup. Et Gary Jacobs est un beau champion d'Europe des poids welter. Les 24 derniers